Ah, les fractions. Rien que le mot parfois ça peut faire un peu peur, n'est-ce pas? Mais en réalité c'est un concept fondamental et beaucoup plus simple qu'il n'y paraît, surtout quand on prend le temps de le regarder sous le bon angle. Et aujourd'hui, pour ça, on va utiliser quelque chose que tout le monde adore, la pizza. Alors, voilà notre feuille de route. D'abord, on va régler un petit problème de justice autour du partage d'une pizza. Ensuite, on verra comment on écrit et comment on nomme ces fameuses parts. On regardera aussi ce qui se passe quand on a une faim de loup et qu'on en prend plusieurs, et même ce qu'on fait quand une seule pizza ne suffit plus. Allez, c'est parti. Ok, on commence donc par ce fameux problème de pizza. Ça a l'air de rien comme ça, mais cette petite histoire, eh bien elle cache la règle la plus importante de toutes les fractions. Imaginez un peu la scène. Un ami lance « Super, je te garde la moitié de la pizza !» Forcément, on est content. Sauf qu'on se retrouve avec ça. Une toute petite part. Bon, on est bien d'accord, il y a un truc qui cloche. Ce n'est pas très juste d'appeler ça une moitié. Mais pourquoi au juste? Eh bien, c'est parce que ça nous amène directement à la règle d'or, le pilier de tout ce qu'on va voir. Pour qu'on puisse même commencer à parler de fractions, le tout, que ce soit notre pizza, un gâteau ou n'importe quoi d'autre, doit être divisé en parts parfaitement égales. Si les parts ne sont pas identiques, les règles des fractions ne s'appliquent pas. C'est tout. C'est le point de départ non négociable. Bon, maintenant que cette règle cruciale des parts égales est bien en tête, voyons comment on représente cette idée avec des chiffres. Comment on écrit une part de pizza en langage mathématique. Prenons une moitié, ou un demi, qu'on écrit 1 sur 2. Comment ça marche? C'est super simple. On a une barre et deux chiffres. Le chiffre du bas, on verra son nom plus tard, nous dit en combien de parts égales on a coupé la pizza. Ici, c'est 2. Le chiffre du haut, lui, nous dit combien de ces parts on a choisi. Ici, c'est 1. On a donc pris une part sur les deux. Et voilà, on a écrit un demi. Et au fond, c'est juste ça une fraction. C'est tout simplement une façon de représenter une ou plusieurs de ces parts égales qui composent un tout. Une idée simple, directe, mais incroyablement puissante. Et ce qui est génial, c'est que ça ne marche pas que pour les pizzas. On peut prendre la moitié d'une tablette de chocolat, la moitié d'une feuille de pâtier, la moitié de n'importe quelle forme. Tant que les parts sont égales, le principe reste exactement le même. Maintenant qu'on sait écrire les fractions, parlons un peu de la façon dont on les nomme. Elles ont leur propre vocabulaire, mais c'est bien plus intuitif qu'on ne le pense. Imaginons que la soirée pizza continue, et cette fois-ci, on est 4. Pour que tout le monde ait sa part, on coupe la pizza en 4 parts bien égales. Chaque personne reçoit donc une de ces 4 parts. En langage des fractions, on appelle ça un quart. Et ce mot « quart », il nous dit déjà quelque chose. Quand on dit « il est 5h15 », on utilise exactement la même idée. On a divisé une heure en 4 parties égales de 15 minutes et on en prend une. Les fractions sont vraiment partout dans notre quotidien. Et la bonne nouvelle, c'est qu'il n'y a que 3 noms un peu spéciaux à mémoriser. Un demi pour un demi, un tiers pour un tiers et un quart pour un quart. Ce sont les seuls avec un nom vraiment unique. Pour tout le reste, la logique est implacable. Après ces 3-là, ça devient un jeu d'enfant. Si on divise par 5, on parle de cinquième. Par 6, de sixième. Par 100, de centième. Le nom vient directement du nombre de parts. Facile, non? Jusqu'à présent, on est resté sage. On n'a pris qu'une seule part à chaque fois. Mais que se passe-t-il quand on a très très faim et qu'on en prend plusieurs? Allez, retour à notre pizza coupée en 4. On a une faim de loup, donc au lieu d'une seule part, on en prend 2. Comment est-ce qu'on nomme et qu'on écrit ça? Eh bien, on garde la même logique. On a pris 2 parts. De quel type de part s'agit-il? De quarts. On a donc pris 2 quarts. Et ça s'écrit tout simplement 2 sur 4. Mais là, attention, regardez bien. Si on prend ces 2 parts, ces 2 quarts, et qu'on les met côte à côte, on voit bien que ça forme pile la moitié de la pizza. C'est le petit moment Eureka. 2 quarts, c'est exactement la même quantité que 1 demi. On a 2 noms différents pour la même chose. Ce concept génial porte un nom. Ce sont des fractions équivalentes. C'est quand plusieurs écritures différentes représentent en fait la même valeur. Et bien sûr, la logique continue. Si on prend 3 parts, on a tout simplement 3 quarts ou 3 quarts. On ne fait que compter les parts. On a presque fini notre pizza. Pour la dernière étape, on va voir ce qui arrive quand on prend toutes les parts, et même un peu plus. Alors, et si on mange toutes les parts? Imaginez notre pizza coupée en 4. Si on mange les 4 parts, on a pris 4 quarts. Autrement dit, on a mangé la pizza entière. Donc 2, 4 quarts, 10. À chaque fois que le chiffre du haut est le même que celui du bas, ça signifie qu'on a pris toutes les parts. Ça équivaut à 1, tout entier. Mais alors, que se passe-t-il si, pour une grande fête, il nous faut 9 quarts de pizza? Une seule pizza, ça ne suffit pas, elle n'a que 4 quarts. Il va donc falloir en prendre d'autres. 9 quarts, c'est tout simplement 2 pizzas complètes, ça fait déjà 8 quarts, plus 1 quart d'une troisième. Une fraction peut donc tout à fait représenter plus qu'un seul entier.
Pour résumer tout ça, on peut maintenant mettre les noms officiels sur ce qu'on a appris. Le chiffre du haut, celui qui compte, qui énumère les parts qu'on prend, il s'appelle le numérateur. Et le chiffre du bas, celui qui nous donne le nom de la fraction, qui la dénomme, des demi, des tiers, des quarts, il s'appelle, logiquement, le dénominateur. C'est lui qui nous dit en combien de parts égales le tout a été divisé. Allez, on termine avec une petite question pour faire réfléchir. On a vu ensemble que 3/6, c'est la même chose que 1/2. En suivant cette même logique de fraction équivalente, est-ce qu'on pourrait trouver une autre façon d'écrire la fraction 1/3 ? C'est une excellente manière de continuer à explorer ce monde fascinant des fractions.